Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem, en cette veille de Purim qui va nous réjouir, qui va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous apporter beaucoup, beaucoup de Yeshuot, si on passe notre temps, si on utilise notre temps à bon escient pour prier à Akadosh Baruch Hu de nous exaucer comme il a exaucé en fait Mordechai et Esther, que leur mérite en fait nous protège, Be'ezrat Hashem, qui se sont déversés, qui ont déversé leur cœur en supplication vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va parler d'une Nekuda en fait dans Purim qui est très importante. Nachon que tout le monde va investir dans des très très beaux déguisements, Be'ezrat Hashem demain, et c'est très important de le faire parce que c'est là en fait qu'on va sentir que au-delà de Purim, tous les autres jours de notre vie, Chutz mi Purim, on doit être pas déguisés. On doit être des filles d'Israël authentiques. C'est quoi des filles d'Israël authentiques? C'est-à-dire avoir la capacité tous les autres jours de l'année à toucher en fait à notre nekudat emet, à notre point de vérité. Et c'est quoi le point de vérité? En fait, on se complaît aujourd'hui dans une situation qui fait que, et le Yetzer Hara nous y entraîne bien évidemment, puisque c'est son tafkid. Le tafkid du Yetzer Hara, comme on l'a dit hier, pour celles qui ont pu partager le cours de Shabbat, c'est un malhar. Donc un malhar qui a toujours les mêmes tipim, qui a toujours les mêmes astuces et les mêmes tuyaux en fait pour nous faire tomber, qui va faire en sorte que par tous les moyens de nous donner une image de nous petite, étriquée, limitée, fragile, faible, n'ayant pas la capacité à absorber, à observer en fait toute la Torah au niveau des halachot pour les femmes, au niveau de la hashkafa pour les femmes, au niveau du ratson qui doit nous lier dans l'observation de la Torah, au niveau de notre avodat Hashem. Il va se dire non mais ça c'est bon pour les grandes rabbaniotes, ça c'est bon pour les grandes figures de la génération. Et là je vous propose Be'ezrat Hashem par ce petit cours de prendre sur vous que ok demain on continue à se déguiser, on met tous les déguisements, vous pouvez changer toutes les heures si vous le souhaitez, profitez de vous déguiser demain. Par contre à partir du soir, donc après Purim Be'ezrat Hashem, retrouvons-nous comme des filles de roi que nous sommes, investies par une neshama élokite qu'Akadosh Baruch Hu réinsuffle en nous tous les matins parce qu'il croit en nous, avec la pureté et la tahara et la tsniout d'une femme d'Israël. Et c'est quoi une femme d'Israël? Une femme d'Israël, c'est une femme en fait qui est tournée complètement, exclusivement, strictement vers Akadosh Baruch Hu. Combien de femmes aujourd'hui autour de nous sont tiraillées, et toutes je pense, parce qu'on est toutes investies en fait par la pollution, par les facteurs environnants, par la culture occidentale dans laquelle on a baigné et dans laquelle on a grandi. Difficile de se défaire de ce mode de culture, de ce mode de pensée, de ce mode comportemental. Donc, à partir de Purim, on investit à fond, à fond, à fond dans les déguisements. Et après Purim, bas les masques. Qui je suis? Qui je veux être? De quelle force suis-je investi? Avec qui je souhaite être en communion, en fusion, en rapport vrai, authentique, sans biais, sans mensonge, sans édulcorer, sans dénaturer notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. On est des filles de rois, on est des filles du roi, des rois Melech, Melchei Amelachim. Qui je suis aujourd'hui, qui je veux être demain, comment je vais utiliser cette opportunité magnifique, magnifique qu'est la vie. Sans la vie, on serait quoi? Sans Akadosh Baruch Hu, on serait quoi? Est-ce que le nous véritable, c'est le corps qui réalise en fait des actions qui sont des fois contraires à notre neshama, ou c'est notre neshama elle-même? Que veut ma neshama? Quand j'écoute un cours, quand je vibre pour un cours, quand je fais ma tfila, quand je suis devant le Sefer Torah pendant à la synagogue, qu'est-ce que je ressens? C'est ça mon moi véritable, c'est vers ça que je dois tendre, c'est vers ça que je dois réorienter toute mon énergie. Tout mon ratson, il doit être orienté vers les désirs de ma neshama. Et si ma neshama ne vibre pas encore, ne pas désespérer. Si ma neshama n'est pas perméable encore à ces paroles de Torah, ne pas désespérer. Il n'y a rien de pire que la tristesse et le désespoir. Ce tristesse et ce désespoir va nous immobiliser
pas nous permettre de grandir, d'aspirer à plus, de vouloir plus, de supplier à Kadosh Baruch Hu d'avoir plus. Donc je vous propose, après Purim Be'ezrat Hashem et pendant Purim, certes d'être déguisé, mais de dire ça n'est qu'un déguisement. Tout ce que j'ai porté, tous ces vêtements qui ne sont pas forcément tsnouim, qui ne sont pas conformes à la halakha, tout doucement, je me rapproche de toi, Kadosh Baruch Hu. Je sais que c'est pour mon bien, je sais que moi je suis un diamant. Un diamant, ça se met pas au regard des autres sur la plage, même avec un paréo, même avec ce que vous souhaitez, on n'est pas mindé comme ça. Ça, c'est la culture dans laquelle on a baigné, qui nous a pollué, qui nous a fragilisé, qui nous a influencé. On mérite bien plus que ça. On est beaucoup plus belle que ça. Et vous allez voir comment votre shalom bait, il va grandir, il va se développer, comment le kavod, comment le respect de votre mari va grandir, va se développer. Enlevons toutes nos photos qui sont sur les WhatsApp, sur les Facebook, etc. Ça n'est pas nous de se mettre comme ça à la vision de tous, même si c'est complètement par ignorance et par méconnaissance qu'on fait ça. Grandissons dans la tzniut, grandissons dans la dvékout, dans le fait d'être collé avec Akadosh Baruch Hu. Si les actions ne sont pas encore cohérentes et elles vont grandir, déjà grandissons dans notre ratson, notre volonté, dans notre sheifot, dans nos aspirations de coller à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et plus on étudiera par rapport à cette volonté de coller par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plus on suppliera à Akadosh Baruch Hu de nous aider à faire son ratson. Et plus vous verrez, la neshama, elle va être plus adina, elle va être plus fine, elle va être plus sensible, elle va laisser pénétrer en fait la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, des choses qui nous paraissent mais très faciles à faire aujourd'hui, on sera plus capable de les faire. Des choses qui ne sont pas cohérentes avec le Ratzon d'Hachem, on ne sera plus cohérent. On aura un serrement de cœur, on aura une tristesse, on aura un blocage à faire ces choses qui nous paraissaient tellement faciles. Tout simplement parce que grâce à cette étude, grâce à cette prière, grâce à la providence d'Akadosh Baruch Hu, à son accompagnement, alors les choses qu'on faisait avant et qui n'étaient pas conformes ne seront plus observables, ne seront plus applicables. Donc commencez par travailler ce Ratson, commencez par travailler ces objectifs. Je veux quoi? Je veux être quoi moi? Comment je veux vivre chaque instant de ma vie, sachant que ces instants de vie sont des clignements de yeux, et par ces clignements de yeux, c'est-à-dire que ça passe extrêmement vite. Si par ces instants qui passent très vite, on peut acheter l'éternité, comment je veux acheter mon éternité? Comment je veux acheter le Mashiach quand il va arriver? Comment je veux me sentir quand le Mashiach va arriver? Quand ça sera le moment où on donnera les comptes, voilà où je suis aujourd'hui, et où le processus là, il n'y aura plus de capacité à faire tchouva. On sera sur une tchouva différente, mais en aucun cas on pourra faire tchouva sur les grandes choses qui nous auront constitués, qui seront notre essence, qui seront notre neshama. On dit que le Mashiach, en fait, par le pouvoir de son odorat, il sentira qui on sera. On ne pourra rien cacher, on n'aura aucune excuse. Aujourd'hui, c'est le moment d'avancer. Aujourd'hui, c'est le moment d'être authentique. Aujourd'hui, c'est le moment de supplier à Kadosh Baruch Hu d'être la vraie Tigva, la vraie Déborah, la vraie Laurence, la vraie Sophie, de savoir exactement qui on est aujourd'hui et les chaber, et de lier en fait notre neshama à nos actions. Vous verrez par là, il n'y a pas plus grande joie, il n'y a pas joie plus authentique de se sentir connecté, de se sentir shlema, de se sentir entière, de se sentir parfaitement en connexion avec son moi, parce que le moi, ce n'est que notre neshama. Ça n'est absolument pas notre corps qui des fois mitbalbel, qui est des fois dans la confusion. Ce qui est nous, notre moi véritable, c'est notre neshama. C'est notre neshama qui pleure, qui ne désire qu'Akadosh Baruch Hu, qui vibre pour lui, qui supplie pour être en connexion avec lui. Bezrat Hashem, que par le mérite de ce Purim qui arrive, ce Purim grandiose, nous puissions accéder à notre vérité. Pensez à ça pendant tout Purim. Je veux accéder à ce que je suis vraiment. Akadosh Baruch Hu,
fais-moi accéder à mon moi véritable Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très très bon Purim et je vous souhaite beaucoup beaucoup de Yeshuot très près d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. Purim sa mère.